Salut à tous les passionnés de cinéma français, de drames hollywoodiens et d'histoires d'amour qui transcendent le temps, bienvenue sur ma chaîne où je dévoile les vies fascinantes des icônes du grand écran. Avant de plonger dans cette saga captivante, prenez une seconde pour vous abonner et activer la cloche de notification. Croyez-moi, vous ne voulez pas rater ce qui suit, ni les prochaines révélations sur d'autres légendes du cinéma. Votre soutien est essentiel. Il me permet de fouiller les archives oubliées, de dénicher des anecdotes inédites et de vous offrir des récits qui vous tiendront en haleine. Aujourd'hui, je vais vous révéler un secret gardé pendant plus de 50 ans, une histoire d'amour, de trahison et de regret autour d'Alain Delon, le séducteur ultime du cinéma français, et d'une femme qui a marqué son cœur à jamais. Qui était-elle? Pourquoi n'a-t-il jamais pu l'épouser? Et pourquoi, à 88 ans, se retrouve-t-il au centre d'un scandale familial explosif? Restez avec moi, car ce mystère va bouleverser votre vision de cette icône. Préparez-vous à découvrir une vérité cachée qui pourrait changer tout ce que vous pensiez savoir sur l'homme aux yeux bleus perçants. Quelle blessure secrète a façonné son destin? Accrochez-vous, car cette histoire va vous captiver. Imaginez un petit garçon né le 8 novembre 1935 à Sceaux, une banlieue tranquille de Paris, loin des projecteurs qui feront un jour de lui une légende. Alain Fabien Maurice Marcel Delon entre dans un monde déjà fracturé. À 4 ans, en 1939, alors que la guerre mondiale éclate et que l'Europe tremble, ses parents divorcent, laissant l'enfant naviguer entre deux familles recomposées. Son père, Fabien, projectionniste de cinéma, se remarie et lui donne 3 demi-frères. Sa mère, Edith Arnold, fait de même, ajoutant 2 demi-sœurs. Alain est placé dans une famille d'accueil chez un gardien de prison à Fresnes, dans le Val-de-Marne. Là, il entend les coups de feu qui exécutent Pierre Laval, collaborateur notoire, dans la cour de la prison voisine. Ce bruit terrifiant résonne dans son esprit, insufflant une fascination précoce pour la violence, l'honneur et une mélancolie qui deviendra sa signature. Comment un enfant si jeune peut-il absorber une telle horreur sans en être transformé? Ce moment plante les graines de ce regard intense, presque hanté, qui captivera des millions de spectateurs. La mort accidentelle de ses parents d'accueil force Alain à retourner chez ses parents biologiques, partagée entre la maison de son père à l'Île-Rousse en Corse et celle de sa mère à Bourg-la-Reine. Mais la stabilité reste un mirage. Ses parents, absorbés par leur nouvelle vie, l'inscrivent au pensionnat catholique Saint-Nicolas d'Igny, dans l'Essonne. Là, il se lie d'amitié avec Gérard Salomé, rêvant d'aventure. Pourtant, Alain est un rebelle, expulsé 6 fois pour indiscipline, bagarre, absence, défi à l'autorité. Il crie son besoin d'attention, mais ses parents, distants, ne répondent pas. À 14 ans, une nouvelle expulsion met fin à son parcours scolaire. Sa mère, remariée à Paul Boulogne, boucher à Bourg-la-Reine, l'accueille. Alain obtient un certificat d'aptitude professionnelle en charcuterie et travaille dans la boutique familiale, qui emploie 16 personnes. Imaginez ce futur sex-symbole, les mains dans la viande, apprenant à manier le couteau avec précision, une métaphore presque prophétique pour ses rôles de tueur froid. Mais il avoue ne s'être jamais senti chez lui, en sécurité, dans cet environnement fracturé. Cette solitude forge son caractère, indépendant, farouche, prêt à tout pour s'échapper. À 14 ans, il goûte au cinéma dans un court-métrage amateur, Le Rapt, réalisé par un ami de son père, jouant un voyou. Cette expérience allume une étincelle. La même année, il tente une fugue audacieuse vers Chicago avec un ami, mais ils sont arrêtés à Bordeaux. À 17 ans, anticipant son service militaire, il s'engage dans la marine française. Affecté à Pont-Réan, puis à l'école des signaleurs de la Bormette, un vol de Jeep entraîne une sanction, prolonger son service ou partir. Il choisit l'Indochine, à Saigon, dans les dernières années de la guerre. Là, un nouvel incident ou le vol d'une autre Jeep mène à son expulsion de la marine. Cet épisode le confronte à la discipline et à l'honneur, tout en renforçant sa fascination pour les armes, inspirée par Jean Gabin dans Touchez pas au Grisby, vu en Indochine. Rentré en France en 1956, amer envers ses parents qui avaient approuvé son départ, il coupe les ponts. Installé à l'hôtel Regina à Paris, il enchaîne les petits boulots, débardeur aux Halles, serveur près des Champs-Élysées. C'est là qu'il croise Dalida, future chanteuse, avec qui une liaison naîtra plus tard. Dans les quartiers de Pigalle et Montmartre, Alain s'immerge dans un monde interlope de voyous et de gigolos. Protégé par un certain Carlos, il est captivé par leur code d'honneur, leur camaraderie, leur loi du silence. Son visage angélique attire les femmes, soutenu par des prostituées, il frôle le proxénétisme. Mais le destin intervient. En 1957, au Festival de Cannes, un découvreur de talent le repère. Sans formation,
Il passe un essai à Rome, impressionne, et reçoit une offre de 7 ans aux États-Unis. Il décline lorsqu'Yves Allégret lui propose un rôle dans Quand la femme s'en mêle. À 22 ans, sa carrière décolle. L'année suivante, sur Christine, il rencontre Romy Schneider, star des films Sissi. Leur romance de 5 ans fait la une. Fiancés en 1959, surnommés les amants magnifiques, les fiancés éternels, les amants terribles, ils sont traqués par la presse. La famille de Romy s'oppose, ajoutant des tensions. En 1964, Delon rompt brutalement, laissant un mot « Je suis parti au Mexique avec Nathalie. Je ne reviendrai pas ». Romy, dévastée, tente de se suicider. Pourtant, ils resteront amis, se retrouvant en 1969 dans la piscine. La carrière de Delon explose. Plein soleil en 1960, adaptation de Monsieur Ripley par René Clément, le consacre. Son rôle de tueur froid fascine. Puis Rocco et ses frères en 1961, réalisé par Visconti, remporte un prix à Venise. En 1963, Le Guépard avec Burt Lancaster et Claudia Cardinal. Il collabore avec Verneuil dans Mélodie en sous-sol, Melville dans Le Samouraï en 1968, consolidant son image d'icône du polar. Mais sa vie privée est un chaos. En 1961, liaison avec Nico, chanteuse allemande, qui donne naissance à Christian Aron Boulogne en 1962. Delon nie la paternité, l'enfant est élevé par la mère d'Alain. Christian tente des poursuites en 2001 et 2019, sans succès, et meurt d'overdose en 2023 à 60 ans. En 1963, Delon rencontre Francine Canova, alias Nathalie Barthélemy, mannequin divorcée. Malgré une liaison parallèle avec Marisa Mel, il annonce ses fiançailles avec Nathalie, enceinte. Ils se marient le 13 août 1964, leur fils Anthony naît le 30 septembre. Mais l'ombre de Romy plane. Nathalie révèle la tristesse persistante de Delon. Entre 1964 et 1965, liaison avec Anne Margret et Lana Wood. Le couple divorce en 1969. Au milieu des années 60, brève romance avec Dalida, ancienne voisine. En 1968, sur la piscine, il rencontre Mireille Darc. Leur relation, de 1968 à 1982, est l'une des plus stables. Parallèlement, un triangle amoureux avec Madly Bami, danseuse guadeloupéenne, inspire Les Amours de 1969, scénario de Darc. Bami quitte Delon pour Jacques Brel en 1971. Après Darc, brève romance avec Anne Parillot, Lana Wood, Catherine Blenny. En 1987, sur le clip comme au cinéma, il rencontre Rosalie Van Bremen, mannequin néerlandais. Naissent Anouchka en 1990 et Alain Fabien en 1994. Leur relation s'achève en 2001. Delon affirme toujours que Romy Schneider est l'amour de sa vie. Plongeons dans l'histoire de Romy. Née en 1938 à Vienne sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach, elle est initiée au cinéma par sa mère actrice, Magda Schneider. Début à 15 ans, elle explose avec Sissi en 1955, vue par 25 millions de spectateurs. En 1958, Christine unit son destin à Delon. Paris est un défi, mais elle brille dans Boccaccio 70, devenant un sex-symbole. Hollywood déçoit, seulement 2 films, Good Neighbor Sam et What is New Pussycat. La rupture avec Delon en 1964 la brise, elle tente de se suicider. Il se retrouve dans la piscine. Dans les années 70, Romy devient la reine du cinéma français, remportant 2 Césars. Mais sa vie privée s'effondre, divorce, abus d'alcool et de médicaments. Tragédie en chaîne, suicide de son premier mari, ablation d'une tumeur, mort de son fils David, 14 ans, en 1981. Elle s'éteint en 1982 à 43 ans, peut-être par suicide ou crise cardiaque. Delon l'enterre avec une lettre, « Tu n'as jamais été aussi belle. Je t'aime, mon amour ». Il fait inhumer David à ses côtés. Delon, séducteur irrésistible, yeux bleus perçants, charisme viril, déclare en 2018 « J'étais très beau, toutes les femmes étaient folles de moi ». Conquête, Brigitte Bardot, Lorraine Bacall, Ursula Andress, Claudia Cardinal, Marianne Faithfull, aux grandes dames de Mick Jagger. Scandale, en 1968, l'affaire Markovic, meurtre de son garde du corps Stéphane Markovic, implique sexe, gang, une vidéo compromettante avec Claude Pompidou. Delon nie toute implication. En 1971, il achète un château avec Mireille Darc, collectionne des œuvres de Dufy et Delacroix, revendues récemment pour 8 millions de livres sterling. Résident suisse pour des raisons fiscales, il diversifie ses investissements, club de football, restaurant, lunettes en Asie.
À 88 ans, en 2023, Delon est au cœur d'un scandale. Hiromi Rollin, compagne depuis 2006, rencontrée en 1989 comme assistante sur un tournage, est accusée par ses enfants Anthony, Anouchka, Alain Fabien, d'abus, harcèlement, vol, maltraitance envers leur chien Loubo. Expulsée du château de Delon en juillet 2023, Rollin nie, affirmant une relation authentique, accusant les enfants de viser l'héritage, estimé à 250 millions de livres. Fragilisé par un AVC en 2019, Delon est vulnérable. Ses enfants, Anthony de son mariage avec Nathalie, Anouchka et Alain Fabien avec Rosalie, sont divisés. Alain Fabien accuse son père de violence dans un livre, Anthony évoque une enfance difficile. Plainte pénale contre Rollin, perquisition, interrogatoire de 6 heures. Rollin contre-attaque, affirmant avoir été la compagne dévouée de Delon, soutenue par des photos et un documentaire où il la qualifie de compagne. Les voisins de Douchimont-Corbon confirment leur relation, décrivant un couple amoureux, dînant à l'auberge du terroir. Delon meurt le 18 août 2024 à Douchimont-Corbon, à 88 ans. Sa famille annonce, Alain Fabien, Anouchka, Anthony, ainsi que Loubo, son chien, ont la tristesse immense de vous annoncer son départ. Son testament, controversé, demande l'euthanasie de Loubo pour l'enterrer avec lui, refusé après un tollé. Un procès contre Rollin est prévu en avril 2025. L'héritage de Delon, accumulé grâce à des films emblématiques comme Plein Soleil, Le Guépard, et des investissements divers, attise les tensions. Ses enfants gèrent sa fortune, mais les querelles persistent, enracinées dans une enfance troublée, marquée par l'abandon et l'instabilité. Cette saga, mêlant gloire, amour et tragédie, nous pousse à réfléchir. Alain Delon était-il maître de son destin ou victime de ses démons? Romy Schneider, son grand amour, a-t-elle été sacrifiée par ses choix? Le scandale familial avec Hiromi Rollin révèle-t-il une manipulation ou un amour mal compris? Partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué, la romance avec Romy, les scandales ou les querelles familiales. Et n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de mes prochaines histoires sur ces légendes du cinéma.